Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette cape en milliput. Le support sera un Primaris de chez Games Workshop, mais la méthode fonctionnera sur n'importe quelle figurine. Ce projet se réalise entre 2 et 3 heures si on exclut les temps de polymérisation. Pour des raisons évidentes, certaines parties seront accélérées et d'autres coupées, notamment les longs moments d'émrisage qui ne sont pas forcément intéressants à regarder mais qui restent néanmoins indispensables. Quoi qu'il en soit, prenez votre temps et allez à votre rythme. Allez, c'est parti! Pour réaliser cette cape, on va utiliser du milliput. Personnellement, j'ai une préférence pour le yellow grey qui a une texture beaucoup plus agréable, mais si vous avez du silver grey ou du white à la maison, la procédure sera exactement la même. Évitez simplement le terracotta qui a une texture plus proche de la céramique et qui se prêtera pas forcément à la figurine. Le milliput est une résine époxy bicomposante qui se mélange à 1 pour 1 en volume. Le sachet bleu contient le catalyseur, le transparent contient la résine. Pour tout ce qui sera modelage, que ce soit au milliput ou au duro, le port de gants est obligatoire. Ce genre de produit n'est jamais inoffensif, il faut bien le garder en tête. En plus du milliput, on utilisera des pinceaux gomme, qui sont ni plus ni moins que des manches de pinceau avec des embouts silicone, ça se trouve en magasin d'art, mais aussi des outils de modelage un peu plus durs, quand on aura besoin de fondre la masse. On aura aussi besoin de papier emery, du grain 280 et du 500. Après cette rapide présentation du matériel, il est temps de commencer le modelage. Pour ça, je mélange mon milliput avec un petit peu de vaseline pour le rendre un peu plus souple et moins cassant. Veillez à ne pas trop en mettre au risque d'obtenir de la pâte inutilisable. Une fois le mélange bien homogène, j'applique une fine couche de vaseline sur un bout de pochette plastique souple et j'étale mon milliput sur une épaisseur d'environ 1 mm, 1 mm 5. Je laisse prendre mon milliput une quarantaine de minutes de façon à lui faire perdre son côté collant et pouvoir le mettre en forme bien plus facilement. Je présente la cape sur les épaules du personnage et viens marquer les repères au niveau de l'encolure. Je la vide facilement avec 2 coups de scalpel en forme de V. Je vérifie ensuite si tout fonctionne, puis je coupe les bords au plus proche de la taille de la cape. Le but ici est surtout d'avoir un support solide sur lequel modeler. On pourra l'affiner après, donc pas de panique si c'est trop grand ou tordu, on y reviendra bien plus tard et beaucoup de fois. Quand la forme de base est satisfaisante, je la mets en place sur le personnage et je la laisse durcir. Pour accélérer un peu le processus et avoir du milliput beaucoup plus dur, je pose la figurine sous une lampe de bureau. Faites cependant attention à la distance, le plastique fond assez rapidement. Une fois mon milliput bien polymérisé et donc bien dur, je viens rectifier la longueur et l'arrondir au niveau du col à l'aide d'un scalpel. Vous n'êtes pas obligé de tracer vos lignes avant de les découper, mais force est de constater que c'est toujours bien de savoir où on va, surtout au début. Encore une fois, pas de panique, si le résultat n'est pas nickel, c'est toujours de l'ébauche, on y reviendra. Vous pouvez la laisser droite, mais personnellement j'aime bien casser un côté de façon à pouvoir donner un effet coin replié par le vent. Ça casse un peu la monotonie de la cape et ça lui donnera un peu de vie. Il est maintenant temps de retourner au modelage et de rajouter un peu de matière. Pour ça, il ne faut pas hésiter à déborder sur la forme de base et venir la prendre en sandwich de façon à avoir le plus de surface en contact possible et de fait maximiser l'adhérence. J'en profite aussi pour la dégrossir et approcher au maximum la forme finale. Une fois mon milliput polymérisé et donc dur, je rectifie de nouveau la forme au scalpel. Au niveau du côté qui prend le vent, essayez de vous approcher au mieux de la forme définitive, ça vous évitera de trop gratter après. À ce moment-là, j'en profite aussi pour enlever toutes les surépaisseurs qui vont potentiellement me gêner dans la future pose des plis. Encore une fois, j'ai l'habitude de marquer la pose de mes plis au crayon, mais ce n'est pas obligatoire. Pour simuler les plis, je viens fondre du milliput à ma base. Pour ça, j'utilise un outil dur et un peu de vaseline. L'idée est de réaliser une forme demi-conique que l'on pourra évider plus tard. N'hésitez pas à bien appuyer sur les côtés et au centre pour bien solidariser toute la matière au corps de la cape. La mise en forme ne pourra se faire qu'après cette étape. Pensez à suivre la courbure basse de la cape pour plus de réalisme et n'hésitez pas à rectifier au scalpel si nécessaire.
Sur la face intérieure, c'est la même chose, mais en décalé. À la fin, vous devez obtenir quelque chose proche de cette forme de vague assez caractéristique. Une fois polymérisé, je marque et je vide au scalpel et à la lime. Le but ici est d'obtenir une surface harmonieuse et pas trop épaisse qui simule du tissu. C'est sûrement la partie la plus longue de ce projet, donc allez-y petit à petit et progressivement. L'idée n'est pas d'avoir le drapé définitif, mais bel et bien de le dégrossir. Je passe ensuite à l'extrémité qui prend le vent. C'est le même principe que tout à l'heure. Je rajoute une boulette de milliput que je mets en forme de demi-cône et fond à ma base principale. Je rajoute aussi un peu de matière, de façon à avoir une belle fin de drapé et une courbe harmonieuse. Je vérifie la courbe en dessous et je laisse durcir sous la lampe. Du côté replié, le principe reste le même. Il s'agit d'une boulette de milliput écrasée et mise en forme de triangle. Pensez à rajouter un peu de matière sur la tranche, il faudra l'arrondir plus tard. J'attaque de nouveau au scalpel pour évider et affiner encore un peu plus la forme générale de notre cape. Il est possible qu'à un moment ou un autre, une partie casse. Ce n'est pas un problème. Un point de cyanoacrylate et le travail peut continuer. Pensez bien à regarder toutes les faces.
La vague du dessous doit guider les courbures internes et externes. À partir de ce moment, je commence à affiner au papier emery grain 280 pour tendre de plus en plus vers la forme finale. Je prends mon temps et je vais bien partout. Le but est de casser les facettes que le scalpel a formées. Cette opération va révéler des trous qu'il va falloir boucher plus tard. J'en profite aussi pour ajouter de la matière où il en manque et affiner tout ce qui doit l'être, à savoir les jonctions entre les demi-cônes, les arêtes du bas de la cape. Pour cette étape, mon outil de prédilection reste une nouvelle fois le pinceau gomme et un peu de vaseline. Une fois le milliput bien polymérisé, il faut reprendre l'excédent à l'emery 280. Je viens ensuite limer le bord replié et le biseauter au scalpel pour l'affiner un peu et le rendre moins massif. Je finis le travail à la lime et au papier emery. Je repasse ensuite la totalité de la cape à l'emery pour avoir la surface la plus lisse et sans défaut possible. Au cours du processus, il est possible que les attaches ou les parties les plus fines cassent. Il faut donc les refaire. Pour cela, je fixe la cape en place avec de la pâte à fixe, je mets ensuite un peu de vaseline sur les épaulières et viens écraser une boulette de milliput que je viens fondre au reste de la cape. Je rectifie au scalpel et au pinceau gomme pour avoir de belles extrémités. S'ensuit une nouvelle étape d'affinage au papier emery 280. Veillez bien à aller partout sur les bosses et bien dans les creux. La qualité de la finition de votre cape n'en sera que meilleure. Pour finir, j'affine au papier emery grain 280. Au cours du processus, il est possible que les attaches ou les parties les plus fines cassent. Il faut donc les refaire. Pour cela, je fixe la cape en place avec de la pâte à fixe, je mets ensuite un peu de vaseline sur les épaulières et viens écraser une boulette de milliput que je viens fondre au reste de la cape. Je rectifie au scalpel et au pinceau gomme pour avoir de belles extrémités. Si vous devez faire ce genre de réparation, pensez toujours à aussi corriger l'envers. Cela a pour but de rigidifier l'ensemble. Pensez aussi à bien remettre la cape en place pour vérifier que tout s'ajuste correctement et corriger ce qui doit l'être, ici au niveau de l'épaule. Dès que mon milliput est bien polymérisé, je le dégrossis au scalpel et le reprends à l'emery. L'idée est d'insister sur les bords pour simuler l'épaisseur d'une cape, mais de laisser le milieu suffisamment épais et rigide pour garder la solidité et éviter la casse.
Il est maintenant temps de s'occuper du col. Pour cela, je remets la cape en place, je trace la partie à enlever, et j'affine au scalpel, à la lime et au papier émeri. Je reprends ensuite la courbe au niveau des épaules et finis de marquer le pli au niveau du côté replié. Il faut maintenant corriger la courbe du col. Pour cela, je viens fondre un volume de milliput que j'arrondis au mieux au pinceau-gomme. La suite, vous la connaissez, rectification au scalpel et au papier émeri. Il est temps pour la dernière inspection. C'est le moment de combler tous les trous, les imperfections de la cape. J'en profite aussi pour rectifier les plis. J'affine ensuite le tout au papier émeri 280, puis 500. Cette étape est optionnelle, mais dans le cas d'un Astartes, il faut prévoir une attache pour le générateur dorsal. Pour ce faire, je pointe l'emplacement sur la cape avec un crayon et je viens fondre une boulette de milliput à cet endroit. J'enduis ensuite de vaseline l'envers du générateur et la boulette de milliput et je viens les presser l'un contre l'autre. Je les enlève et je rectifie la hauteur à la lime. Et voilà comment faire une jolie cape pour habiller tous vos officiers. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment l'améliorer, notamment avec des attaches un peu plus élaborées ou de la décoration. Allez, à bientôt!